pouvoir d'achat, pouvoir de vivre. Je voudrais quand même dire deux choses. Vous avez dit les miettes. Je ne sais pas si on peut considérer que 10 milliards de 10 milliards. Mais si vous me laissez terminer ma phrase, je crois que je ne vous ai pas coupé. Excusez-moi, madame. Si vous aviez la gentillesse de me laisser terminer ma phrase. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais au moins laissez-moi terminer. D'accord, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on peut considérer que 10 milliards de pouvoir d'achat injectés, c'est des miettes. Je ne sais pas. J'ai bien compris que ce n'était pas suffisant pour vous, mais parfois je me dis que ça ne sera jamais suffisant en fait. Plus on donne, plus on lâche, plus vous voulez encore et encore et encore. Autre chose, votre mouvement qui avait peut-être même très certainement des raisons très fortes d'aller dans la rue le 17 novembre est aujourd'hui totalement dénaturé. Et vous n'avez pas assez condamné le fait qu'au fur et à mesure des samedis et des manifestations, vous ayez été infesté, infiltré, débordé, que vous ayez même parfois empêché l'accès aux policiers, à ceux qui cassaient, parce que vous étiez là, présent, effectivement. Virginie, oui. On avance, vous lui avez déjà posé cette question tout à l'heure et je crois qu'il a répondu. C'est la question qui se pose aujourd'hui, c'est que gens sont pas responsables pour que ces revendications soient audibles, il faut que moi, je veux répondre sur les comme Dunis, un dernier mot. Sur les miettes que le gouvernement nous a données. 100 € sur la prime d'activité, c'est pas suffisant. Mais c'était juste quelque chose qui était prévu sur les 5 ans, il a juste avancé. Et les 100 € ne vont pas concerner tous les smicards. Ça va considérer qu'une partie des smicards. Ensuite, ils nous pondent une prime spéciale que les employeurs pourront donner à leurs employés. Mais venez voir les TPE, les PME, les patrons n'arrivent plus à se payer. Je suis mal à l'aise parce ils n'arrivent pas à se payer. Comment vont-ils verser cette prime? Comment Je suis mal à l'aise parce que quand j'entends parler, je suis mal à l'aise parce que, encore une fois, je suis un des premiers soutiens des Gilets jaunes. Donc, mais quand j'entends le discours presque jusqu'au boutiste qui nie toute avancée possible, qui veut pas. Attendez, excusez-moi. Nous débattons. Qui veut pas, vous voulez pas aller à la table du débat, vous dites avant que le débat ait lieu, c'est tronqué, ça sert à rien. Tout ça. Moi, cette posture-là, j'ai du mal. Mais attendez, monsieur, la France insoumise, vous êtes arrivé avec des pâtes, de la sauce tomate à l'Assemblée nationale sur la baisse des 5 € d'APL pour nous dire voilà tout ce qu'on peut acheter avec 5 €. Et 100 €, vous dites, mais non, le compte n'y est pas, c'est pas assez. Mais bien sûr que c'est pas assez. Mais reconnaissez quand même qu'il a reculé, le président de la République, qu'il a fait un pas insuffisant, je le dis, haut et fort. Mais il a fait un pas. Il a fait un pas. Il a fait un pas. Ne dites pas, il a rien fait. Moi, ce discours-là, je dirais, qui est négatif à 100%, je ne peux pas l'entendre. Vous n'êtes pas constructif. Ils ont eu quoi dedans? Les SDF, ils ont eu quoi? Monsieur, vous êtes en train de dire qu'il faut rebâtir la France. On le fait avec un claquement de doigts. Allez au débat. Mais monsieur, proposez. Est-ce que je vous ai dit allez au débat? Mais pourquoi? Je vous ai juste dit que les personnes qui arriveront au débat demandent aux personnes qui organisent le débat qu'à la fin il y a un référendum pour que ce soit les citoyens. Allez au débat. Moi, si je suis invité au débat, la seule issue possible, c'est qu'il y a un référendum. On est dans une démocratie, on est dans une dictature. Pour venir donner nos revendications et de dire merci, au revoir, à vous de décider. Ça fait 40 ans qu'ils décident. Il n'y a rien qui avance. Allez-y, voyez. Mais il y va, il y va. Je vous rappelle quand même que vous étiez 3500 à Paris. Mais monsieur, vous pouvez progresser encore. Deuxièmement, je vous rappelle que la moitié des manifestants des Gilets jaunes, heureusement d'ailleurs, sans doute pour eux, ne paient pas d'impôt sur le revenu. Monsieur, vous décrivez ce pays comme un enfer. Il y a sûrement des progrès à faire. Mais vous savez qu'on est considéré partout en Europe plutôt comme un pays de cocagne. On a 6 millions de chômeurs. Si vous en voulez 1 million de plus... Allez, on reprend ce débat avec vous. Je vous donne la parole. Comme Dunis, Manuel Bompard, Jean-Claude Dacier, Yves Lefebvre, Karim Zeribi. À tout de suite. Dans Punchline. À tout de suite.